comment estás? Aujourd'hui, on est là pour... Pantalon, tu n'as rien à faire là. Toi non plus, petite jupe. J'ai compris, je prends le relais, plus besoin de me le dire. Au cœur de la vidéo cette semaine, pourquoi j'aime les robes courtes. Loin de moi l'idée de vouloir attirer tous les regards. Venons-en à notre sujet du jour, la robe. Voilà donc une parure qui nous est accordée depuis des lustres et des lustres. Mais qu'en est-il de la robe courte? Déjà, que qualifie-t-on de robe courte? Voilà un jugement bien subjectif. Selon l'opinion populaire, sa hauteur se situerait entre le haut des genoux et le milieu des cuisses. Rien de choquant à l'heure actuelle. Quoique, tout dépend le milieu dans lequel on se situe, ou bien le regard que l'on pose dessus. Mais revenons un peu en arrière. À l'origine unisexe, la robe, ou plutôt ce que l'on pourrait qualifier de tissu informe composé d'un trou pour la tête, un autre pour les jambes et de deux plus petits et optionnels pour les bras, était plutôt longue et servait à cacher le corps. Je vous parle là du XIIe siècle. Quelques décennies plus tard, entre le XVe et le XVIIIe siècle, la silhouette se féminise. Les formes commencent à se dessiner, ou plutôt à se modeler. C'est le début du laçage, corsetage et surtout des armatures inconfortables. Les disparités hommes-femmes se font ressentir de plus belle. En effet, l'habit court masculin adapté au labeur quotidien s'oppose vivement à l'habit long féminin dont l'unique objectif est de restreindre les femmes à leur foyer, dans l'idée, encore une fois, de leur ôter toute liberté. Mais n'ayez crainte, mon petit doigt me dit que les choses finiront bien par changer. Milieu du XVIIIe siècle. Sous le règne de la reine Marie-Antoinette, la robe traditionnelle devient robe à la française. Également nommée robe panier, elle est composée d'un large jupon baleiné et d'une pièce d'estomac richement ornée. L'étau commence à se desserrer légèrement, mais c'est bel et bien lors de la Révolution française, en 1789, que la femme se débarrasse enfin de sa prison de fer. À l'image gréco-romaine, la robe devient fluide et légère, marquée d'un fin lacet sous la poitrine. Quant à l'égalité entre les sexes, nous l'obtenons grâce à notre cher pantalon. Et oui, c'est à lui que nous pouvons dire merci. Il nous offre alors une liberté inespérée et la possibilité de nous mouvoir dans des robes du soir. Car ne l'oublions pas, nous sommes ici pour un sujet bien précis. Qu'en est-il de notre charmante petite robe courte? 1920. On commence à entrevoir les chevilles féminines. Année 1926. Coco Chanel lance sa fameuse petite robe noire. Uniforme de la parisienne de nos jours, à l'époque c'est un véritable scandale qui éclate. Mais loin d'être effrayée, la créatrice la présente comme la tenue adéquate pour les soirées mondaines pour lesquelles on ne peut trouver d'autres parures. C'est ainsi qu'elle finira par s'imposer et notamment être acceptée de tous. Dans les années 60, les robes sont courtes, le corps de la femme libéré. Au fil des années, les robes ne cessent de se réinventer. Et qu'en est-il aujourd'hui? Je vais vous montrer ça de suite, les amis. En tout premier, un joli vert foncé, col en V, avec un collier intégré. Bonsoir, je l'ai aussi en noir. Satiné en violet perlé et raccourci parce que j'en ai envie. Plutôt sage comme une image. Aujourd'hui, je mise sur mon col-chemise. La fameuse petite robe noire. Coco Chanel me dirait probablement que j'excelle. Wild cats everywhere, together we're cheerleader. Avec de longs traits sur le côté, je suis branchée en toute simplicité. Attention à ne pas défaire ma fermeture à glissière. Version un peu plus rock. Et oui,
Je suis Chicken Choc. Du soleil, une nana, et puis voilà. Une robe tube pour se déhancher l'été dans les plus grands clubs. Inspiration asiatique, sous les sunlights des tropiques, je vis ma vie en musique. Que ça ne vous déplaise, je sors ma robe trapèze. Épanouie et fleurie, voici un cocktail réussi. Bon, je fais exception à la règle en raison de cette fente latérale. Un jour, mon prince vient... Oh, et puis mince, pas besoin d'un prince pour mener une vie de château tout là-haut. Alors, ciao bello. Je te rends l'appareil. Fais doucement quand même. Quelle brute. Après avoir vu l'histoire des jupes, des pantalons et des robes, je pense que l'on a fait le tour. À moins que... Un commentaire? Oui, fais semblant de ne rien entendre. Ah là là. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. L'accouchement fut difficile. En tout cas,